Voilà, prenez vos Bibles donc. Nous allons dans Luc chapitre 5 et nous lisons du verset 17 au verset 26. Avant de lire Matthieu chapitre 11, verset 12. Voilà ce que la Bible dit. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée. Et cela devant Jésus. Et voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est celui qui profane ou qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner des péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé, de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Depuis le temps de Jean-Baptiste qu'aujourd'hui, le royaume des dieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Cela signifie que si tu n'es pas violent, il y a des choses que tu auras difficilement. Il faut de la vigueur dans ce que tu fais. Il y a trop de gens qui sont mous parmi les enfants de Dieu, des personnes qui sont prêtes à accepter n'importe quoi. Le diable leur impose sa volonté et ils sont là, ils se mettent juste à pleurer. Et d'ailleurs, ils sont dans leur esprit en train de penser que ce qui se passe dans leur vie est de la volonté de Dieu. Il y en a même qui disent, ah oui, peut-être que c'est ça, pourquoi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé donc à souffrir comme ça. Et il y en a même qui se consolent en disant, bon, de toutes les façons, le séjour sur la terre est passager, provisoire. Nous allons nous réjouir au ciel. Donc aussi, si on souffre, ce n'est pas un problème. Sauf que c'est lui qui souffre. Il va se rendre compte qu'il est quelqu'un qui pleure beaucoup parce qu'on est encore sur la terre et la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu continues à souffrir comme ça. Dieu veut que ta vie change, que tu sois une personne qui exprime une véritable joie, pas le type de joie que tu exprimes lorsque le modérateur te dit souris, fais comme si tu étais dans la joie. Donc c'est à cause du modérateur que tu manifestes la joie, mais il doit être une joie qui est instantanée. Elle est là, elle ne vient pas du modérateur, mais elle vient de l'intérieur de toi. Et c'est ce type de joie qu'on exprime lorsqu'on est en train d'adorer le Seigneur. Il y a adoration et adoration. Il y a des gens qui disent qu'ils adorent mais ils pleurent. Il y en a d'autres qui adorent réellement le Seigneur parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire à Dieu à cause des choses qu'il accomplit dans leur vie. Moi, je veux que tu sois de la deuxième catégorie, que tu aies des témoignages réels, personnels et palpables avec le Seigneur. Et celui qui veut avoir des témoignages avec Dieu, Dieu va lui en donner. Ça peut commencer avec des petites choses et puis ça va commencer à croître et puis après tu vas commencer à témoigner des grandes choses. Et si déjà Dieu a commencé avec des petites choses, c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu en parles et que tu dises aux voisins, que tu dises dans ta maison, voilà ce que Dieu a commencé avec moi. Et en ce moment-là, Dieu va t'accorder des grandes. Il y en a qui ne parlent pas, qui attendent les grandes, c'est comme ça qu'elles ne viennent pas parce que tu ne parles pas. Donc il faut commencer déjà à parler des petites choses que Dieu accomplit dans ta vie. Alléluia. Avant que je n'aille plus loin, il y a une chose que le Seigneur m'a demandé de vous rappeler, c'est que ce n'est pas pour rien que nous prions. Nous restons longtemps dans la présence de Dieu,
Ce n'est pas simplement parce qu'on veut vous avoir ici, mais ce qui est important, c'est qu'on est en train de vous apprendre justement à prier longtemps. Parce que quand vous priez longtemps, ce que vous êtes en train d'acquérir de Dieu, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est essentielle aussi, c'est l'autorité sur les puissances des ténèbres. Et vous allez vous rendre compte qu'après, ça va devenir facile pour vous de donner un ordre et d'obtenir que les démons y obéissent. Vous savez, quand quelqu'un ne prie pas beaucoup, il peut même avoir la révélation que Dieu l'utilise dans la puissance, dans la délivrance, mais il se rendra compte que les démons lui résistent. Je me rappelle que lorsque nous étions au début de notre foi, on pouvait faire 3 heures avec un démon. Et puis vous avez le type de démon, à un certain moment, il commence à rire. Vous là, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Et puis, comme il y a des frères un jour qui étaient en train de prier contre un démon, le démon qui leur dit, d'ailleurs, vous n'êtes pas dans l'unité là où vous êtes. Eux-mêmes se sont rendus compte que réellement, ils n'étaient pas dans l'unité. Ils se sont retirés pour aller arranger. Et pendant ce temps, le démon était tranquille. Alléluia. Donc les démons sont comme ça, ils peuvent vous amener dans la distraction parce que vous n'avez pas de puissance, vous allez donner des ordres. Et je me souviens qu'il arrivait parfois, on allait même plus loin, beaucoup de temps pour faire sortir 1, 2, 3 démons. Aujourd'hui, si je me rends compte qu'un démon fait 15 minutes, 20, j'arrête. Cela signifie simplement que la personne sur laquelle je prie a un problème qu'elle doit arranger. Mais je ne peux pas accepter maintenant que je fasse 3 heures pour faire partir un démon. C'est quel type de démon? Les démons doivent partir rapidement. Alléluia. Mais cela dépend de l'autorité que tu as. Mais si tu ne pries pas beaucoup, n'ose pas faire ce que je te dis parce qu'on va finalement t'enlever les habits, comme l'histoire que tu connais. Alléluia. Donc, prie beaucoup, ça te donne de l'autorité. Quand tu dis au nom de Jésus. Et moi, je vous ai dit une fois, dans un rêve, j'étais en train de vouloir faire partir des esprits méchants. Et je n'avais rien pour les faire partir. Et je me suis rendu compte que le nom de Jésus n'avait pas de puissance. Et je me suis retrouvé en train de faire ceci, comme si j'étais en train de tirer des balles. Mais de ma bouche, ça n'avait aucun impact sur les démons. Et je suis certain que certains d'entre vous ont déjà rêvé qu'ils ont été attaqués par des démons. Ils ont essayé de parler, la voix ne sortait pas. Bloqué, tu ne sais rien dire. Tu commences seulement à intercéder pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Et si Dieu n'intervient pas, cette nuit-là, tu as vraiment des problèmes. Alléluia. Alors, si tu vois ça, la signification, c'est que tu n'as pas de puissance. Tout simplement. Vous savez, nous devons opérer dans 2 dimensions en tant que citoyens du royaume des cieux. Nous opérons dans la dimension de sacrificateur. Et cela, dans cette dimension-là, nous prions, nous exerçons notre ministère vis-à-vis de Dieu. Donc, on parle avec lui. Et après cette dimension-là, alors en ce moment-là, on peut efficacement exercer la dimension de roi. Un roi ne supplie pas, un roi ne pleure pas, un roi donne des ordres. Alors nous avons ces 2 dimensions-là. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, donc nous sommes rois et sacrificateurs. Et nous devons savoir que lorsque nous sommes en présence et des démons et des problèmes, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas commencer en ce moment-là à intercéder, il nous demande de simplement donner des ordres. Alors vous voyez, même parfois, quand il s'agit de la guérison, on peut juste faire mal à quelqu'un. Il est venu avec un problème de ventre, il sort avec un problème de cou parce qu'on prie trop sur sa tête en train de le pousser avec ses mains. Alors donc, mais si le Seigneur t'équipe et que tu as la puissance, juste tu parles et la maladie part. Je me souviens que hier, j'ai prié pour quelqu'un qui était couché là dehors, très malade et tout, en train de vomir. Et lorsqu'il est venu dans mon bureau, je l'ai juste regardé, j'ai dit, c'est juste une attaque. Et j'ai prié, j'ai eu une onction d'huile, j'ai prié juste un peu et l'affaire était partie. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur m'a donné cette puissance et cette puissance-là s'entretient dans la prière. C'est comme ça qu'on vous appelle. Vous savez que même certains mariages peuvent être bloqués juste parce qu'il n'y a pas de puissance. Donc tu pries, la personne ne vient pas parce qu'il y a une barrière que tu ne sais pas enlever. Mais si tu développes la puissance, justement en restant longtemps dans la présence de Dieu, tu verras que ça va être facile, donne un ordre et les choses s'arrangent. Donc tu peux être en train de demander, mais comment est-ce que je vais arranger le problème? Alors je te dis simplement, sois fidèle dans la prière de vendredi parce que celle-là, elle est longue. Et en plus, exerce-toi ici, mais pratique aussi à la maison. Donc aussi chez toi, prends du temps, prie aussi parfois longtemps. Comme demain, par exemple, tu n'as pas de travail, tu peux décider que cette nuit, toute la nuit, tu vas prier. Nous avions ce type de prière, on appelait ça minuit 6. Donc tu commences à minuit, tu termines à 6 heures. C'est très efficace. Parce que la nuit que les princes, les autorités sont en train de faire leur travail,
mais c'est à cette heure-là qu'il est bien aussi de se lever, de commencer à détruire ce qu'ils font. Et tu verras que les portes vont commencer à s'ouvrir l'une après l'autre et la victoire sera tienne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, nous rentrons dans notre histoire. Jésus était en train d'enseigner quelque part, il enseignait, et en face de lui étaient assis des pharisiens, étaient assis des personnes qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Et j'aime ce spectacle, donc, Jésus qui n'a pas été à l'école, Jésus qui n'a pas été dans une école de théologie, qui n'a pas été pharisien, il n'a quelque part pour qu'on lui enseigne les profondeurs des lettres. Jésus était debout en train de parler, ce jeune homme-là qui n'avait que 30 ans qui parlait, et ces papas pharisiens-là étaient là, assis en train d'écouter. En train d'écouter. Et si vous voulez savoir pourquoi il écoutait, allez dans Jean Évangile selon Jean chapitre 3, et vous vous rendez compte, c'est Nicodème qui donne la réponse. Nicodème, de nuit, il vient voir Jésus pour dire, en tout cas, Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu, parce que personne ne peut accomplir les miracles que tu as accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Donc Jésus, il n'avait pas que la connaissance de la parole de Dieu et il a acquis, c'est Dieu lui-même qui lui a enseigné ces choses-là. Jésus avait également la puissance de Dieu qui développait pendant qu'il parlait. C'est comme ça que même les pharisiens pouvaient s'asseoir pour l'écouter parce que c'était juste extraordinaire. Je voudrais que quelqu'un désire avoir ce type de capacité-là. Tu parles, même tes parents s'assoient pour écouter. Ouais, tu parles, partout où tu parles, les gens s'assoient pour écouter parce qu'il y a quelque chose de spécial en toi. C'est que tu ne développes pas que la connaissance, tu ne montres pas que tu connais la parole de Dieu. Tu montres, il y a aussi la grâce de Dieu qui se développe. Les vies sont réellement touchées. Et c'est le genre de puissance qu'il faut rechercher. Parce que si tu as juste la connaissance, tu n'as pas la puissance, tu vas te rendre compte que tu parles, mais ce que tu dis peut amener beaucoup de débats. Je me rappelle de ces disciples, ils ont commencé à chasser un démon d'un enfant qui était épileptique. Le démon ne partait pas. Et quand Jésus descend de la montagne de la transfiguration, il les trouve là dans un débat avec les parents et la foule qui était là. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais j'imagine c'était, mais vous là, votre maître chasse, mais vous, jusque quand vous allez rester comme ça? Et puis il y avait tout un débat. Vous savez, quand ton ministère n'a pas de puissance, il y aura beaucoup de discussions sur ta vie et sur ton ministère. Mais quand la puissance est là, les contestations s'arrêtent. Donc Jésus parlait avec autorité. Jésus parlait avec puissance. Et tout le monde était en train de l'écouter. Et les gens étaient capables de l'écouter toute une journée. Ah, mais c'est comme ça qu'un jour, on envoie des gens pour l'arrêter. Ils partent de là avec ce rapport-ci. Ils viennent dire à ceux qui les ont envoyés, nous sommes allés essayer de l'arrêter, mais ce que nous avons entendu, en tout cas, il n'y a personne qui parle comme lui. Cela signifie, y compris vous. Même vous, vous ne parlez pas comme lui. Alléluia. Parce qu'il avait cette capacité. Il pouvait parler et les gens, en fait, les paroles qui sortaient, ce n'étaient pas des paroles ordinaires. Lui-même les définit, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc il y avait de la vie dans ces paroles-là. Les gens recevaient, c'était comme s'ils buvaient à la source de Jésus. Et c'est comme ça que les gens étaient assis, ils pouvaient rester pendant des heures et le suivaient. Même la nuit, ils étaient là. C'est comme ça que pour certains, il a été obligé de multiplier le pain pour qu'ils mangent quand même. Mais ces gens-là, ils n'étaient même pas tellement inquiets par rapport à ça. Ils voulaient juste écouter Jésus et vivre la puissance du Seigneur Jésus. Et quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que dans le ministère de Jésus, il y avait la parole puissante, mais il y avait également beaucoup de guérisons, de miracles. Ça l'accompagnait. Ça venait, même si Jésus est en train de parler de l'argent, même s'il parlait de n'importe quel sujet, mais la guérison était là. Elle était là, elle est toujours présente en fait, dans son ministère. C'est comme ça que les gens couraient, les gens venaient et les gens étaient touchés. Alors il est d'arriver que lorsqu'il était en train de parler, quelque part, il y a des gens qui ont entendu parler de lui et qui ont su qu'il était dans la ville. Et ils ont commencé à s'organiser pour aller à sa rencontre parce qu'il y avait un problème. Alors quand j'ai lu, je me suis rendu compte que ces gens avaient une grâce. La grâce qu'ils avaient, c'est que quelqu'un leur a parlé de Jésus. Vous savez que dans cette ville, dans ce monde, dans ce pays, il y a des gens qui ont juste besoin qu'on leur parle de Jésus pour qu'ils l'acceptent. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne parlent plus. On ne parle plus de Jésus, on parle de beaucoup de choses.
Et vous allez vous retrouver même des chrétiens en train de faire un long débat avec des païens sur quelle est la meilleure équipe de la ville de Lubumbashi, la meilleure équipe de football. Il y en a qui discutent, vous allez voir des chrétiens qui sont là, non, toi tu es supporter de telle équipe, moi de telle équipe, et beaucoup de discussions comme ça. Et peu sont attentifs à la condition spirituelle de ceux avec lesquels ils parlent. Tu peux juste être en train de discuter de football avec quelqu'un qui va mourir demain, parce qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus. Vous savez, quand quelqu'un fait semblant et que vous n'avez pas le discernement, vous n'allez jamais savoir qu'il a un problème. Et plusieurs ont des problèmes. Parfois, il y a des gens qui pleurent la nuit. Il y a des gens qui sont exposés à des problèmes divers. Il y en a qui souffrent du péché. Ils veulent s'en débarrasser, mais ils ne parviennent pas à s'en débarrasser. Moi, pendant un temps, je priais beaucoup pour des jeunes gens qui venaient avec le problème de masturbation. C'était un problème qui est en train de tuer la société. Beaucoup de jeunes gens se masturbent aujourd'hui. J'ai vu ça. Plusieurs sont venus pour avouer ça. Donc je me suis rendu compte que nous avons... Alors vous allez avoir quelqu'un comme ça. Pendant le jour, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il fait ça. Il est tellement beau, tellement bien habillé. Vous pouvez imaginer qu'il fait ça. Parfois avec des bretelles, donc c'est un bel homme. mais la nuit, les choses qu'il fait, c'est inavouable. Alors si vous ne lui parlez pas de Jésus, si vous ne lui dites pas qu'il y a la puissance pour le libérer de ça, comment est-ce qu'il saura qu'il peut s'en sortir? Alléluia. Bien aimé, je vais te dire une chose. Parfois, tu as l'impression que pour parler de Jésus, il faut aller prendre des versets, les développer comme je le fais. Non, ce n'est pas nécessaire de connaître beaucoup de choses. Le peu que tu connais suffit pour que tu parles. Ce qui est important, c'est que tu parles de Jésus, tu parles aussi de ton témoignage. Dis simplement ce que Jésus a fait dans ta vie. Ça suffit pour que quelqu'un dise, je veux ce Jésus-là aussi pour ma vie. À l'école, les gens ne parlent pas de Jésus. Les gens ne parlent pas de Jésus, on parle de beaucoup de choses. Et vous allez voir même généralement, lorsqu'il y a un message qui est en rapport avec le Seigneur, vous le partagez difficilement. Mais si c'est une blague, ça circule. Il faut voir les blagues, le nombre de vues des blagues. Ça circule très vite. Mais la parole de Dieu circule lentement. Je veux bien que ce soit les païens qui ne la diffusent pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais nous, les chrétiens, parlons de notre Seigneur. C'est comme ça que nous allons permettre à certains qui ont des problèmes de venir vers Jésus. Alors ces gens avaient une grâce, ils avaient entendu parler de Jésus. C'est comme ça que lorsqu'ils ont su qu'il était dans la ville, ils se sont dit, frère paralytique, aujourd'hui on t'amène là-bas. On t'amène là-bas, arrange-toi, couche-toi dans ton lit et nous allons te transporter, on t'amène là-bas. Et c'est comme ça que leur frère paralytique s'est couché et ils l'ont transporté. Et j'ai aimé une chose, c'est que ce frère paralytique-là avait de bons amis. Et je te dis qu'il faut avoir des amis comme ça. Des gens qui ne t'amènent pas à des mauvais endroits, mais qui t'amènent là où se trouve Jésus pour la solution à ton problème. Alléluia. Et c'est bon d'avoir des amis comme ça. Donc des personnes, lorsqu'il y a un problème, ils te disent prions. Lorsqu'il y a un problème, ils te disent est-ce qu'on peut chercher dans la parole de Dieu la solution. Donc des gens qui sont connectés à la pensée de Dieu et qui peuvent t'amener à découvrir cette pensée de Dieu-là. Mais il y a juste des gens qui peuvent te faire sortir du droit chemin parce que tu leur as exposé ton problème. J'ai déjà entendu des témoignages de chrétiens qui proposent à d'autres chrétiens qui ont des problèmes de les amener chez des féticheurs. Si tu rencontres quelqu'un comme ça, tu es foutu. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a des féticheurs bons. Il n'y en a pas. Quand quelqu'un est féticheur, c'est qu'il travaille avec les esprits impurs. Il n'y a pas de féticheur qui travaille avec l'esprit de Dieu, ça n'existe pas. Donc tout féticheur travaille avec les esprits impurs. Donc quand tu vas là-bas, écoute, c'est comme si tu donnais une invitation au diable. Quand tu invites le diable dans ta maison, dans ta vie, il ne viendra pas pour jouer. Hein. Il va venir pour détruire. Il sait ce qu'il a à faire. Il va détruire et peut-être même bloquer ta vie pour toujours. Donc ces gens-là, c'était des bons amis. Et non seulement qu'ils voulaient l'amener au bon endroit, mais ils étaient prêts à se sacrifier pour l'amener jusque-là. Donc à transporter son lit, lui dessus, pour l'amener là-bas. J'aime bien avoir des amis comme ça, un ami prêt à se sacrifier pour moi. Prêt même à perdre ses droits pourvu que moi j'avance. Est-ce que tu peux aussi commencer à prier pour que Dieu te donne des amis comme ça? Plutôt que des amis qui sont là juste pour revendiquer à tout moment leurs droits, qui sont prêts plutôt à faire que tu perdes pour qu'eux gagnent. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors ces amis-là, ils ont pris leur ami et ils l'ont transporté. Ils sont allés là où se trouvait Jésus. Mais lorsqu'ils arrivent, ils rencontrent beaucoup d'obstacles. Ils voient la foule, il
Comment est-ce qu'on va faire? Alors j'aime bien l'attitude de ces gens-là. Donc ils voient les obstacles, la foule qui est là. Comment est-ce qu'on va aller? Ils se rendent compte que c'est difficile de passer par cette foule parce qu'ils voulaient placer le malade juste devant Jésus. Donc sous ses regards, c'était ça leur objectif. Il faut qu'ils le voient. Et là, je te demande, la bonne prière, c'est la prière qui fait que tu présentes ton problème à Dieu, qu'il voit ton problème. Parce qu'il y a des prières où c'est des formules, non, tu es bon, tu es comme le narcisse de Saron. Vous savez que moi, je voudrais, si quelqu'un ici peut m'expliquer ce que c'est, qu'il m'explique. Le narcisse de Saron, c'est quoi? Voilà, il y a juste des mots comme ça qu'on utilise, c'est narcisse de Saron. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, Dieu n'aime pas toutes ces formules. Il aime que tu viennes, tu lui présentes exactement ton problème, tu le places devant lui. Il dit, Seigneur, voici mon problème. Et c'est le type de prière que Dieu exauce. Alors, ces gens sont venus, il y a eu cet obstacle-là de la foule. Mais ça ne les a pas intimidés. Ces gens continuent à raisonner pour dire, nous devons trouver une solution. J'aime bien que quelqu'un ait cette mentalité. Des obstacles, je vais te dire une chose, il y en aura toujours dans la vie, toujours. La vie n'est pas facile. Vous savez, quand on est encore enfant, on regarde les dessins animés, on a l'impression que la vie est facile, hein, qu'il suffit de vouloir pour avoir. On a cette impression-là. Mais lorsqu'on grandit, plus on grandit, à un certain moment, on se rend compte que la vie est difficile. Les choses ne viennent pas simplement. Il faut se battre, il faut travailler pour obtenir. Donc ces gens-là viennent, ils voient un obstacle, mais l'obstacle ne les arrête pas. Ils voient un obstacle, mais ils commencent à chercher une solution. Moi, je veux que ce soit ça ta mentalité. Quand il y a un problème, ne réfléchis pas sur le problème parce que tu n'avances pas en réfléchissant sur le problème. Réfléchis déjà directement à la solution. Comment peux-tu faire pour te sortir de là? Ne reste pas là en train de pleurer, ne reste pas en train de te plaindre. Ne fais pas comme un frère que j'ai connu à un certain moment. Il exposait son problème à tout le monde. Tu vas voir une personne qui vient à peine d'arriver là où nous prions. Elle a juste une semaine. Et puis elle va venir dire, non papa, je suis en train de traiter un cas. Il dit, tu traites un cas, c'est lequel? Ce frère-là. Et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, papa, ces jours-ci j'ai un cas que je traite. C'est lequel? Toujours lui. Donc il était là avec son problème, il donne à celui-ci, il donne à celui-là. C'était comme un distributeur de son problème là. Mais ne sois pas comme ça. Commence à raisonner. Comment résoudre ce problème? Et c'est ça d'ailleurs l'attitude de la foi. La foi ne s'arrête pas lorsqu'il y a des problèmes. La foi ne s'arrête pas lorsqu'il y a des difficultés. La foi ne s'arrête pas lorsqu'il y a des murmures. La foi ne s'arrête pas lorsqu'il y a des critiques. La foi ne considère pas l'opinion des gens. Plusieurs se sont arrêtés parce qu'ils sont trop attentifs à ce que les gens disent et pensent. Je vais te dire une chose. Même si tu ne fais rien, les gens vont commencer à penser à ton sujet. Même si tu ne fais rien. Même si tu es gentil avec tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui va penser négativement à ton sujet. Sache-le. Les gens sont comme ça et personne ne peut empêcher les gens de penser. D'ailleurs, même pendant que je parle ici, il y a des gens qui sont en train de penser, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Je ne peux pas les empêcher, ils pensent. Alléluia. C'est comme ça, les gens sont là, ils sont en train de penser. Laisse-les penser, mais fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne perds pas le temps pour savoir, non, il faut que je fasse en sorte que les gens pensent du bien à mon sujet. Tu perds ton temps. Alors, le langage, la personne qui a la foi ne se préoccupe pas de tous ces détails-là, mais fonce dans la direction que le Seigneur lui a indiquée. Ces gens sont venus et ils ont agi. Et c'est ce que Jésus a aimé. Une foi qui bouge, une foi qui fait bouger. Il y a plusieurs personnes qui ont des types de foi qui ne font du tout pas bouger. Donc quelqu'un, il peut juste dire qu'il a la foi, mais il ne fait rien pour montrer qu'il a la foi. Quand il y a un problème, on se rend compte qu'il fuit le problème. Est-ce que je peux vous dire une chose? Il y a même certaines retraites qui sont destinées à fuir les problèmes. Oui. Donc, quelqu'un se réfugie dans la retraite pour ne pas affronter un problème. Quand tu fuis un problème, tu vas fuir, mais à un certain moment, quand tu rentreras au lieu où tu étais avant, tu vas le retrouver. Il t'attend calmement. Il dit, attends, qu'il parte, il va venir me retrouver ici. Alléluia.
Il faut avoir une foi qui te fait bouger, une foi qui te fait poser des actes. Dieu veut voir des actes de foi. Quand tu as un enfant malade dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Je me souviens qu'un jour, on m'a amené à mon travail d'avocat, là où je suis à mon cabinet, on m'a amené l'un de mes enfants qui était en train de transpirer, il était agité comme ça là. C'était comme s'il était en train de rendre l'âme. D'ailleurs, ce sont ses enseignants qui l'ont transporté vite. On l'a amené vite au travail là. Et les gens d'ailleurs qui l'ont amené, dès qu'ils l'ont déposé, ils sont partis. Ils n'ont pas voulu voir la suite parce qu'ils croyaient que c'était la fin. Je suis descendu, je l'ai regardé, j'ai discerné que c'était un combat spirituel. Et les gens ont vu que j'étais calme. Je suis allé, j'ai seulement mis la main sur lui, j'ai commencé à prier. J'ai prié. Je n'ai pas crié, j'ai prié. Parce qu'il a crié et prié. Mon Dieu! Non, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Ce n'était pas comme ça. Calmement, j'ai prié. Et puis, c'est arrêté. Puis, je l'ai relevé. Alors, j'ai dit, on t'a mis à l'hôpital. J'ai dit, non, ne m'amenez pas à l'hôpital. Parce que la nuit, j'ai vu un esprit qui m'a menacé, qui m'a dit, toi, on va te tuer. C'est juste spirituel. Lui aussi explique comme ça. Et puis, c'était fini. Il est rentré à la maison. Le lendemain, il était à l'école. Quand les gens l'ont vu, ils dit, hey, ça va déjà. Dit, oui, très bien. L'affaire était clôturée. Dieu veut qu'on ait ce type de foi-là. Et j'aime le type de foi, je vais vous expliquer même ce qui peut vous aider. Le type de foi comme celle ou celui de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ces trois-là, ils avaient un type de foi tel que, ils disent, écoute, roi, ta statue là, non, pas nous incliner. Tu peux faire tout ce que tu veux, on s'en fout. Et ils vont plus loin pour dire, voilà, nous savons que Dieu va nous tirer d'affaire. Nous savons ça. Et ils vont encore plus loin en disant, écoute, sache une chose, même s'il ne nous tire pas d'affaire, même si Dieu ne fait pas, nous sommes d'accord d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Vous savez, parfois le problème c'est que nous voulons montrer aux gens que Dieu est avec nous. Nous voulons démontrer ça. Il y a même des prières pour dire, Seigneur, si tu laisses tomber, les gens vont se moquer de toi. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se moquer de Dieu? Se moquer de Dieu? Tu ne le connais pas. Donc tu ne le connais pas. Il y a quelqu'un un jour c'était un grand musicien, il fume la cigarette là et puis il envoie des fumées vers Dieu. Il dit, Dieu là, ça c'est pour toi. Quelques jours après, il est mort. On ne joue pas avec Dieu, hein? Ah, ils vont se moquer de toi. Ils vont commencer pour se moquer de Dieu. C'est de toi qu'on va se moquer. Il ne faut pas dire qu'ils vont se moquer de Dieu. Donc je veux que tu sois jusqu'à ce niveau-là en disant, bon, moi je fais ce que je dois faire. J'avance, je bouge. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il faut avoir un type de foi tel que si ça ne marche pas, je recommence parce que Dieu m'a dit que je vais réussir. Je ne m'arrête pas parce que j'ai échoué une fois. Et d'ailleurs, si j'échoue, j'apprends au moins une chose, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. Oui, ça j'ai appris quand j'échoue la première fois. Je dis ça on ne fait pas. La prochaine fois, je vais éviter ça, je vais réussir. Si je ne réussis pas, je tire encore une leçon et j'avance. Mais il n'est pas question de m'arrêter. J'avance toujours. Avance toujours, bien-aimé. Que la foule ne t'arrête pas. Alors ces gens-là, ils sont venus, ils ont vu la foule, ils ont dit non, ça ne marche pas. Donc ce sont des gens qui ont la foi, mais qui sont aussi intelligents. Comment est-ce qu'on va faire? Dis non, on le fait entrer par le toit. On le fait entrer par le toit, c'est la seule solution. Donc pendant que Jésus est en train de prêcher là, il entend seulement un bruit là, tchoup, tchoup, tchoup. Ces gens-là ouvrent. Et puis, à un certain moment, il entend boum. Il regarde, paralytique. Déposé juste là. Bien-aimé, une telle foi ne peut qu'arrêter Jésus. Il arrête de prêcher. Il dit, mais ce n'est pas possible. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. C'est comme ça que mon message est intitulé « Parce qu'il a vu leur foi ». Parce qu'il a vu leur foi. Donc ses yeux ont vu la foi de ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qui sont venus venir dire « Nous avons la foi ». Ce ne sont pas des gens qui ont juste déclaré qu'ils avaient la foi. Ce sont des gens qui avaient une foi manifeste. Et Jésus, ayant vu leur foi, s'arrête. Il ne prêche plus aux pharisiens.
Il se retourne et dit, mais quelle foi! Donc ces gens ici sont extraordinaires. Comment est-ce qu'ils ont même eu l'idée de passer? Donc tu vois, comme on vous a dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ces gens étaient violents. Aujourd'hui, il faut que Jésus voie notre frère. Il faut qu'il le voie, qu'il fasse quelque chose. Et quand Jésus voit ça, et on attend ce qu'il commence. Allez, fais! Jésus, il dit seulement, je crois s'il avait les poches, il devait être seulement comme moi, comme ça. Tes péchés te sont pardonnés. C'est tout. Alors les gens commencent à raisonner là. Mais ce monsieur est comment? C'est un blasphémateur. Comment est-ce que lui peut dire tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Ce n'est pas de son droit de dire ça. En fait, quand Jésus disait ça, c'était aussi une autre façon de leur dire que je suis Dieu aussi quelque part. Je peux pardonner les péchés, mais il dit tes péchés te sont pardonnés. Et ces gens commençaient à raisonner, mais ce n'est pas possible. Alors Jésus connaissait leurs pensées. Il a découvert leurs pensées. Et j'aime cette capacité que Jésus avait et qu'il continue à avoir. Il sait connaître les pensées des gens. Donc tout ce que tu penses là, Jésus sait. Il connaît exactement tes pensées. Il connaît exactement la manière dont tu raisonnes maintenant. Il connaît tout. Ce que je suis en train de dire, c'est pour que quelqu'un commence à penser bien. Pense à des choses positives. Parce que les choses négatives auxquelles tu penses là, Jésus les voit. Ce n'est pas bien de continuer à penser comme ça. Alors Jésus découvre leurs pensées et il comprend le problème qu'ils ont. Et il leur dit, voilà, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Dire que tes péchés te sont pardonnés ou dire, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est beaucoup plus compliqué? D'après vous, c'est prends ton lit et marche. Maintenant, pour vous démontrer que ce que vous pensez être compliqué est facile pour moi, voilà, il se retourne vers la personne et dit, allez, toi, prends ton lit, lève-toi et marche. La personne immédiatement se lève avec son lit. Et ces gens-là qui étaient là en train de... Je crois, vous savez que les pharisiens, quand ils venaient dans la présence de Jésus en train de parler là, quand Jésus parlait là, leur but ce n'est pas seulement de comprendre, c'était de voir là où il y avait des erreurs de doctrine pour le corriger. Bien aimé, si tu fais la théologie, tu peux comprendre les Écritures, tu peux comprendre la lettre, mais la puissance, tu ne l'obtiens pas par la théologie. Tu ne l'obtiens pas par la théologie. Donc Jésus avait quelque chose qui manquait à leur modèle d'éducation, d'instruction et des choses de Dieu. La puissance de Dieu qui l'accompagnait. Donc Jésus dit à cet homme, il se lève. Et dès cet instant-là, tout le monde commence à dire, non, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et tout le monde, d'abord le paralytique lui-même, l'ancien paralytique. Je voudrais que Dieu te fasse grâce que tu sois ancien, c'est que tu es aujourd'hui. Que la chose qu'on t'a collée à ta peau là, parte de manière à ce qu'on dise ancienne stérile, ancien paralytique, ancien pauvre, ancien démuni, qu'on dise ça de toi aussi. Que les gens voient la différence entre avant que Jésus te visite et après qu'il t'ait visité. Cet homme a commencé à glorifier Dieu. J'aime Dieu. Il est capable de faire en sorte que quelqu'un qui était en train de pleurer parce qu'il avait mal, 2 minutes après, il est en train de le glorifier parce qu'il a eu la guérison qu'il cherchait. La même personne qui gémissait, qui pleurait, commence à glorifier Dieu. Alors Jésus leur dit ça. Alors ils comprennent. Je crois que certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Mais je voudrais vous parler pour que vous compreniez, vous. En fait, Jésus leur fait comprendre une réalité. C'est que les réalités spirituelles sont au-dessus des réalités physiques. Donc, si tu veux affecter le physique, va d'abord affecter le spirituel. C'est que, en fait, le problème de cet homme-là, ce n'était pas la paralysie, c'était le péché. C'était son problème. Il était dans le péché. C'est pour cela qu'il était paralysé. La paralysie était la conséquence de son état intérieur.
savez, parfois, vous pouvez vous apitoyer sur la vie d'une personne. Ah, Seigneur, pourquoi la personne est comme ça? Il faut interroger la personne sur son état intérieur. Quel est le type de vie que tu mènes? Et à ce sujet, je vous dis, c'est regrettable. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas selon les Écritures. Beaucoup. Et parfois, j'ai tendance à croire que c'est la majorité. C'est la majorité. Vous pouvez juste commencer à examiner les vies des gens, l'un après l'autre. Je ne vous demande pas de faire ça et de commencer à parler, c'est juste pour vous, parce qu'il y a des gens aussi qui sont terribles. Si tu commences à faire ça en parler, c'est aussi le péché. Ok, donc tu parles, tu regardes, ça m'observe, tu vas te rendre compte que comment il a fait ça? Comment est-ce que ce frère très bien, gentil, serviable, il vole l'argent de l'église? Comment est-ce qu'il fait ça? Alors tu vas voir chez un autre aussi. Il est bien, il prie beaucoup. Mais le mensonge, quand il ouvre là, c'est toujours des choses fausses, c'est tout ça. Il raconte, c'est tout ça. Il peut vous dire même comment est-ce qu'il était en France alors qu'il n'a jamais pris l'avion. Vous avez il y en a plein à l'église de gens comme ça. Plein. Ma prière, c'est que toi, tu ne sois pas comme ça. Que toi, tu fasses l'exception. Que toi, tu aies une vie correcte devant Dieu. Parce que vous savez avec moi que tout le mal est entré dans le monde par le péché. C'est parti de là. C'est parce que l'homme a péché que la maladie est entrée, que la mort est entrée. Et nous sommes victimes de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Ces deux-là, s'ils étaient encore en vie, je crois que régulièrement, on allait commencer à aller chez eux pour aller protester. Adam et Ève, en tout cas, ils doivent vous rendre grâce à Dieu comme ils sont plus de cette terre. Sinon, tous les jours aller chez eux. Regardez ce que vous nous avez fait. Regardez maintenant dans quelles conditions. Tous les jours, le diable vient, nous tape, il fait des choses. On a des mauvais rêves. On veut dormir en paix, ça ne marche pas. C'est à cause de vous. Le péché est une très mauvaise chose. Et c'est le fait d'ailleurs pour eux, le fait qu'ils aient désobéi à Dieu, leur nature est devenue une nature pécheresse, une nature déchue. Ils n'étaient plus au niveau où ils ont été déchus, ils sont descendus. Et c'est à ce niveau-là que le diable a commencé à leur faire du mal. Et ça continue avec des générations, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et voici la source de tous les maux que nous connaissons. Alors à cause de ce péché-là, maintenant la maladie peut atteindre les gens. Maintenant, la maladie ne vient pas que par les démons. Je crois qu'il faut que je vous explique ça. Ça vient aussi parfois par le fait seulement d'habiter un endroit sale, de ne pas prendre soin de son environnement. Et à cause du fait qu'on a une nature qui n'est pas la nature première que Dieu a voulu pour nous, la maladie entre. C'est pour ça qu'il y a des maladies qui demandent seulement qu'on prenne des comprimés. Il y en a aussi qui viennent simplement parce qu'on est opprimé. On a beaucoup de soucis. Il y en a aussi qui sont là parce qu'on n'a pas pardonné. On a été dérangé, quelqu'un t'a fait du mal, c'est vrai. D'ailleurs, quand tu examines la chose, tu as raison. Mais le problème, c'est que toi, tu souffres. Celui qui t'a fait du tort ne souffre même pas. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent tellement qu'ils peuvent juste te dire une chose, qui te loger une chose dans le cœur, tu commences à souffrir. La personne, quand tu vas lui dire, tu m'avais dit ça, elle ne va même pas se souvenir. Il dit, ah bon, j'avais dit ça. Donc la personne a même déjà oublié, ce n'est même plus son histoire. Pas juste critiquer ton habillement. Ah, on a volé le budget, ça enfant abandonné. Et puis la personne est partie, donc, et au tout cas, bois qui parle. Et puis il est parti, oublie. Et tout, tu restes, mais comment il peut me dire, comment il m'a réfléchi là-dessus? Pourquoi? Je crois qu'on l'a envoyé, je suis certain que quelqu'un lui a dit de me dire, non, c'est seulement sa façon d'être. Alléluia. Donc si tu gardes ça va te faire mal, tu peux tomber malade à cause de ça. Mais il y a aussi les maladies qui viennent par la manière dont tu manges. Si tu manges n'importe quoi, tu vas tomber malade. C'est comme ça qu'à un certain moment, vous avez vu vous-même dans la ville, heureusement ça se corrige, il y avait beaucoup de pharmacies et peu d'alimentation. Donc les gens mangeaient mal, mais devaient boire des médicaments.
Je me rappelle même d'un frère un jour, quelqu'un lui a dit, toi, j'ai l'impression que tu te nourris de médicaments. On a besoin tout le temps des comprimés de ceci, comprimés de ça, comprimés de ça. Alléluia. Mais il y a aussi des maladies qui viennent parce qu'il y a des esprits méchants qui sont derrière. Et plusieurs ont ce problème-là. Leur maladie vient du fait de la présence de démons qui viennent avec la maladie. Donc ça devient hors de ce qui est naturel. Et ça ne peut se résoudre que par la délivrance. Et quand les démons sont là impliqués, vous allez vous rendre compte que c'est une maladie bizarre. Même les médecins, quand ils te regardent, on ne comprend pas. Dès que tu commences à voir que les médecins tâtonnent, ils ne comprennent pas. C'est que quelque part, il peut y avoir la présence d'esprits méchants dans cette affaire-là. Surtout si on dit on a fait tous les examens, on n'a pas vu de problème. Et puis toi, tu continues à souffrir. Il faut une délivrance. Il faut une prière de délivrance. Donc Jésus est en train de vouloir que, surtout nous, que nous comprenions que le problème doit d'abord être traité spirituellement. Quand tu vois quelqu'un malade, regarde d'abord, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire du point de vue spirituel pour qu'il y ait la solution? Ne va pas vite. Si tu as un enfant malade, ne va pas vite juste lui prendre les comprimés ou les médicaments qu'il a toujours bu. C'est comme ça que certains ont tué leurs enfants. Non, on lui a toujours donné ça parce que comme je vois, ça doit être la malaria. Donc c'est toi-même qui définis tout le cadre. Tu dis, ça doit être la malaria. Tu prends les produits, tu commences déjà à donner. Alors que il est question de prier. Tu peux prier juste et résoudre le problème. Alléluia. Commence toujours par le spirituel. Si tu as une difficulté, commence par la prière. Que la prière ne vienne pas comme certains disent, non, j'ai tout fait, il ne me reste plus que la prière. C'est une erreur de penser comme ça. J'ai tout fait, qu'est-ce que tu as fait? Commence par la prière. Dès que tu vois un problème, prie d'abord. Ne sors pas comme ça pour aller chercher des solutions chez les hommes. Il y en a quand ils ont des problèmes, c'est juste appeler les gens. Voilà, j'ai un problème. Tu appelles les païens et les chrétiens. Tout le monde connaît ton problème. Ça va s'empirer. Affecte le spirituel. Prie. Cherche Dieu. Et alors en ce moment-là, dès que le spirituel est affecté, tu vas voir que le reste, ça va de soi. C'est simple. Et c'est comme ça que tu verras que ta vie sera une vie de miracle sur miracle. Tout sera simple et tu commenceras à voir la gloire de Dieu tous les jours. Alors j'aime ce qui se passe avec cet homme-là, sur qui on prie. Cet homme était couché sur ce lit. Ce lit-là était la chose qui le supportait. Ce lit-là était la chose sur laquelle il avait quand même un peu de repos. C'était sur ce lit-là, parce qu'il était paralytique. Mais lorsque Jésus le touche, lorsque Jésus prie pour lui, et lui dit, là il ne prie même pas, il donne des ordres. Il n'a pas prié, juste un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. J'aime bien comment Jésus agit. C'est qu'il peut donner un ordre, 2 ordres, et les choses s'arrangent. Lorsque il dit à ce paralytique qu'il a trouvé à la piscine de Bethesda, lève-toi et marche. Il a dit juste dit ça. Et immédiatement, tous les problèmes qui étaient dans le corps commençaient à partir. Vous savez, Jésus n'a pas parlé, non, démon de tel. Non. C'est seulement lève-toi et marche. Et les démons eux-mêmes comprennent que comme on a dit lève-toi et marche, nous devons partir. Alléluia. Et ils sont partis. Voilà que cet homme se lève. Et ce lit-là qui le supportait, maintenant lui le prend et il commence à marcher avec. Je suis en train de vouloir que quelqu'un comprenne que là où Dieu t'amène, ceux qui te supportent sont ceux que tu vas supporter demain. Ceux qui t'aident sont ceux que toi tu vas aider demain. Ceux qui pensent que sans eux tu ne peux rien faire, ils vont se rendre compte que à ce moment-là, sans toi, eux ne peuvent rien faire. J'aime ce type de restauration que Dieu a. Il te restaure et tu deviens un homme respectable. Il te restaure et finalement on peut compter sur toi. Les gens commencent à parler de toi aussi à propos de ce que Dieu fait dans ta vie. Il y a des gens qui ont été négligés longtemps. Négligés, on ne voulait même pas les voir. Et ça, je vais te dire une chose. Si tu es malheureux, il y a des gens qui ne voudront pas te voir. Il faut avoir un grand cœur de pasteur pour te chercher. Et donc, si tu vois ça, trouve ça normal. On va pleurer. Non, les gens ne me considèrent pas. Ne te considèrent pas à cause de
la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. On va te considérer demain. Demain, on va te considérer. mais aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que tu as avec toi des hommes. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des hommes. Et comme Samuel, Dieu lui a fait ce reproche-là. Les hommes, ils jugent selon l'apparence. C'est comme ça les hommes, partout. Il y en a, si tu veux, je vais te donner un conseil. Fouille d'ici à cause de comment les gens te considèrent. Va en Chine. Tu vas trouver le même problème. Parce que là, tu vas trouver aussi des hommes. Tu vas en Afrique du Sud, la même chose. Tant que tu n'as rien, les gens vont te déconsidérer. On peut même, tu es assis, tu es en train de prier. Un homme qui ne prie pas beaucoup, qui prie même pas, qui est même un peu dans le péché, qui arrive parce qu'il est bien habillé, veste, il arrive ici avec une Jaguar, on va venir te faire lever, pour que cet homme-là s'assoie. Ne pleure pas. Dis seulement, c'est provisoire. C'est provisoire, un jour ça va changer. Et cherche Dieu. Cherche Dieu ici, cherche Dieu à la montagne, cherche Dieu dans les retraites, cherche Dieu partout. Le jour où tu vas le trouver, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Il y avait une sœur qui était dans une assemblée. Dans cette assemblée-là, il y avait beaucoup de gens qui avaient de l'argent, qui voyageaient. Et lorsque ces gens-là se retrouvaient, ils avaient des témoignages ou des récits du genre, non mais j'étais au Japon, j'étais à Tokyo et voilà, j'étais avec Kung Fu. Alors je dis le témoignage là, alors tel aussi va dire aussi, non, moi j'étais au Canada et tout. Alors cette sœur-là qui n'avait pas voyagé, qui était d'une famille modeste, elle n'avait rien à dire. Et eux, lorsqu'ils se retrouvaient entre eux là, qui voyagent là, ils se faisaient des bises et tout ça, saluer avec un petit câlin, comment ça va et tout ça, non, je suis content de te voir. Et puis la sœur, bonjour. Si j'étais cette sœur là, je l'ai quitté cette assemblée là. Non, il m'a dit à bout. Alléluia. Elle est restée là. Elle a prié le Seigneur, elle a cherché Dieu, elle était là en train de chercher Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, si tu as le temps, cherche Dieu. Mais le temps que tu as à chercher Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, en train de dire, Seigneur, il faut que je te trouve. Il faut que je te trouve. Parce que toi, au moins, tu vas me donner une autre position. Personne ici ne peut m'aider. Les gens ne me voient même pas. Tu sais, cette sœur était comme transparente. J'ai dit une expression que vous connaissez. Elle était comme transparente dans cette assemblée-là. Transparente. Les gens ne faisaient pas cas d'elle. Et puis un jour, pendant qu'ils étaient en train de prier, la puissance de Dieu l'a localisée. Elle s'est levée. Elle a parlé en langue. Et puis elle a commencé à parler dans la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Elle a commencé à dire des choses. Toi, tu sais, Dieu est formidable. Hein? Quelqu'un peut être PDG, mais quand Dieu, par toi, qui n'a rien, parle, il ne va pas dire PDG, il dit toi. Toi. Depuis ce jour-là, la situation de la sœur a changé. Les gens commençaient à la considérer. Les gens commençaient à venir. Ma sœur, est-ce que je peux savoir ce que Dieu dit à propos de telle chose? Elle a eu de la valeur. Dieu est celui qui donne la valeur à ceux qui n'en ont pas. Dieu peut te valoriser au milieu de ceux qui te méprisent. Dieu fait faire en sorte que les gens commencent à quitter notre ville pour venir te consulter. Toi qui n'as pas fait de grandes études, toi qui n'as pas l'argent, toi qui n'es pas d'une famille extraordinaire, toi qui n'as pas un nom, que les gens viennent parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Dieu t'a promis, Dieu t'a présenté, Dieu a fait ta publicité. Dieu t'a donné de la valeur aux yeux des hommes. Il est capable de faire ça en un jour. Cherche-le. Tu ne le trouves pas aujourd'hui, demain tu le cherches. Demain tu ne le trouves pas, après-demain tu le cherches. Tu dis, Dieu Seigneur, je ne me fatiguerai pas, je te cherche jusqu'à ce que je te trouve. Il faut que je te trouve, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Il n'y a que toi. Oh, un jour, quand Jésus arrive, il trouve le paralytique dans la piscine de Bethesda. Il dit, mais comment toi tu es ici? Il dit, je n'ai personne. Quand l'ange descend là,
Moi, je n'ai personne qui peut me jeter dans la piscine. Dieu est le Dieu des gens qui n'ont personne. Il aime venir dans la vie de ceux qui n'ont personne. Et il aime bien relever des gens comme ça. Parce que pour ces gens-là, tout le monde dira ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait accomplir ça. Et c'est comme ça qu'on va glorifier Dieu. Et les gens diront, ce que nous avons vu est étrange. Ce n'est pas classique, ce n'est pas ordinaire. C'est bizarre. Je veux qu'on commence à dire dans ta vie, ce qui se passe là est étrange. Nous ne comprenons pas. Oui, Dieu fait des choses que les hommes ne comprennent pas. Les hommes ne doivent d'ailleurs pas comprendre. Ce que Dieu leur demande, c'est le glorifier simplement. Dire gloire à toi Seigneur à cause de la vie de ce frère. Gloire à toi Seigneur à cause de la vie de cette sœur. Oh oui, Dieu va te prendre là où tu es. Il va t'amener là où il y a les grands. Il va t'installer, il va t'imposer là parmi les grands. Parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Confondre les hauteurs. Confondre la puissance des puissants. Confondre la sagesse des sages. C'est ce que Dieu est capable de faire. Oh Seigneur, je suis en train de sentir que Dieu va faire ça pour quelqu'un dans cette salle. Ne pleure pas, continue à avancer. Ne perds pas le temps en train de te justifier, continue à avancer. N'écoute pas ce que les hommes disent, continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer, les regards fixés sur Jésus. Ne regarde plus à ceux qui parlent, à ceux qui s'agitent autour de toi. Que tes regards soient fixés sur Jésus.